Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du potager au mois de janvier. Alors je vous explique tout au travers de ma vidéo. Vous allez voir, je vais vous donner toutes les solutions pour avoir le plus beau potager cette année. Allez, c'est parti! Alors forcément, le mois de janvier, c'est synonyme de nouvelle année, mais également pour nous, en tant que jardiniers, c'est synonyme de nouveaux jardins et de nouveaux potagers. Vous allez pouvoir commencer à effectuer les premiers semis. Les premiers semis sous serre avec les premiers poireaux d'été. Vous allez également pouvoir semer des navets, des radis, enfin bref, il y aura de quoi manger d'ici quelques semaines. Ensuite, vous allez pouvoir préparer et commencer également les semis de cresson, de mâches qui permettront de compléter les besoins de votre alimentation. Le mois de janvier, ça va être le moment où vous allez pouvoir apporter des fumures, apporter du fumier, apporter de l'engrais au travers de tout son espace de potager. Alors personnellement, je choisis le fumier de poule. Cependant, vous allez pouvoir vous orienter vers du fumier de cheval, vers du fumier de vache ou alors du fumier de cochon qui permettront d'amender votre sol. Ensuite, vous allez pouvoir passer la grelinette pour aérer et décompacter mon sol qui permettra à la fois d'éviter de retourner comme un labour mon terrain et également donc d'aérer et de permettre justement un bon drainage et éviter une asphyxie par la suite au niveau des racines. Alors le mois de janvier, c'est aussi le mois où vous allez pouvoir diviser et planter. Vous allez diviser différentes aromates que vous avez placées dans votre jardin et que vous souhaitez justement multiplier pour en avoir davantage. Ensuite, ça va être le moment où vous allez pouvoir planter tout ce qui est arbres et arbustes, alors soit en racines nues si vous préférez, ou alors vous allez pouvoir les acheter dans des conteneurs pour pouvoir commencer à préparer la nouvelle saison. Alors tenez bien compte des distances de plantation entre vos végétaux, c'est très important, notamment à taille adulte, donc il ne faut pas penser dans quelques années, vous allez penser à plusieurs décennies pour voir un petit peu le développement. Vous allez également penser au design et aux planifications de votre terrain, ce qui permettra d'améliorer à la fois les rendements et d'améliorer vos rotations des cultures. Entre la partie verger et la partie potager, tout ça vous pouvez le découvrir au travers de ma chaîne. J'ai parlé tout à l'heure de semis, maintenant on va faire place également aux récoltes d'hiver parce que c'est aussi très important, donc vous devez penser à ça. Vous allez récupérer les carottes, vous allez récupérer les panais, les topinambours, enfin bref, tous les légumes d'hiver qui sont présents dans le jardin. On va même cueillir les différents choux, les différents poireaux qui sont présents dans notre potager. Alors forcément, on est en période hivernale, donc la cheminée doit fonctionner un peu plus souvent que d'habitude. Donc vous allez pouvoir récupérer ces cendres de bois pour les éparpiller un petit peu au travers du jardin. D'ailleurs, je vous ai consacré une super vidéo que vous allez pouvoir découvrir là ou sous le lien dans la description de ma vidéo. Vous allez également apporter le marc de café restant que vous avez récupéré et fait sécher pour les pendre un peu partout et aussi en garder pour faire vos semis. Et ça, je vous ai fait aussi une vidéo. Donc là ici je vais pouvoir entreprendre un nouveau palissage au niveau de mes framboisiers. Une saison vient de se terminer, une autre vient de commencer, donc forcément le jardin a vieilli, a subi les aléas du temps. C'est un peu le cas justement avec les différents palissages qu'on a proposés au fur et à mesure de l'année dernière. Je vais en même temps les multiplier pour en avoir encore plus, ce qui me permettra à la fois de créer de la hauteur dans mon jardin et également d'optimiser mes rendements. Alors le mois de janvier, c'est aussi le moment de tailler à sec vos différents sujets et notamment les fruitiers, ce qui permettront à la fois de former les différentes charpentières, de lui donner une belle structure et aussi d'optimiser forcément les futures inflorescences et donc la future fructification qui permettra d'obtenir plein de fruits à la saison. Alors ici, les pommiers qui sont plantés sont encore très jeunes, ils ont à peine 6 ans, donc l'objectif principal c'est de les former, de former les charpentières, d'avoir un beau houppier pour justement optimiser la production en dessous, ici avec les groseilliers et les cassissiers, et en même temps les productions au-dessus. En même temps, on va jouer justement avec l'ensoleillement pour permettre de générer de l'ombre par derrière ou alors par devant en fonction de votre exposition qui permettra d'éviter des problèmes hydriques en plein été.
Alors pour ceux qui connaissent très bien la chaîne, vous savez qu'ici on avait un ancien massif qui va être totalement rechangé, repensé. Alors la première chose, c'est qu'on va y mettre une serre tunnel qui permettra justement d'optimiser la production au niveau des plantes méditerranéennes entre guillemets. Les tomates, l'aubergine, enfin tout ce qui est solanacées. Donc là ici on est en train de préparer le terrain, c'est le moment idéal puisqu'il n'y a pas de végétation, on peut se permettre justement de faire tout et n'importe quoi au travers de ce potager. On va garder forcément la terre comme support de culture à l'intérieur de ma serre. On va en profiter pour récupérer les plantes et les bouger à droite à gauche parce que c'est le moment de transplanter. D'ailleurs, dans très peu de temps, vous allez pouvoir voir la serre tunnel implantée. Je vous consacrerai une vidéo là-dessus, mais ça, il faudra encore patienter un petit peu. Donc là, futur objectif, préparer le terrain pour éviter que la serre ne subisse les aléas climatiques, notamment les vents dominants qui viennent de l'ouest. Donc là, on va creuser les tranchées, on va préparer les fondations de ma serre et ensuite on pourra bâcher dans quelques temps. Enfin, pour terminer, vous allez devoir préparer vos planches de culture. Je vous conseille de le faire maintenant. Donc là, ces planches de culture ont été faites l'année dernière. Si on a quelques-unes à réparer, eh ben on en profitera. Au cas où, on va laisser en place et on pourra commencer à planter les différents légumes dans quelques temps. On pourrait ici supprimer le paillage plastique pour mettre un paillage organique à base de paille et à base de foin. Donc là, ça va être l'objectif de cette année. Et ensuite, on pourra justement en réimplanter un petit peu partout. Donc là, ce que je vais faire, je vais encore en construire quelques-uns qui me permettra justement de planifier mes futures rotations comme je vous le disais tout à l'heure avec le design de votre jardin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres tutos. Vous allez pouvoir suivre justement au fur et à mesure de la saison les différentes étapes à faire, les différents semis comme celui des tomates qui va arriver dans très peu de temps, les aubergines, les poivrons, les piments. Tout ça, ça se passe sur ma chaîne The Proverty. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!